etondaka motema na ngai esika basantu basanganye nasimoli maboko likolo lola na nzambe mama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye nasimoli maboko likolo lola na nzambe mama Église etondisama na nkembo soki batindi nzemwa mosantu mobali kidobakati atelema na mwene na Église etondisama na nkembo C'est bon ici. Voilà. Bon ami. Une entrée spectaculaire. S'il vous plaît. Pour la princesse de la Suisse. La mariée de la Suisse ce soir. Tu laisses entrer. Dans ce cadre paradisiaque, nous sommes au marché. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, s'installe tout doucement. Cette cérémonie de mariage dans l'état civil ce samedi.
c'est toujours l'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance très capitale pour nous tous, bien sûr. C'est vraiment une occasion pour moi de vous rappeler que le mariage est comme une place assiégée. Ceux qui sont à l'extérieur veulent rentrer et ceux qui sont à l'intérieur veulent sortir. Parents, amis et connaissances des futurs époux, je voudrais, bien au nom de son Excellence, Monsieur Abdourazak Dikambogo, ambassadeur haut représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, qui aurait bien évidemment voulu être ici présent, souhaiter la bienvenue en terre chérifienne et plus particulièrement dans cette belle ville de Marrakech. À ceux qui ont bien voulu honorer de leur présence à cet heureux événement plein de symboles. Nous sommes ici aujourd'hui, samedi 4 août 2018, date que les futurs époux se souviendront toujours et toujours. Le cas échéant, c'est nous ou bien une autre personne qui se fera l'immense devoir de vous le rappeler. Nous sommes ici, évidemment, c'est pour la célébration du mariage entre deux fiancés, Monsieur Bongo Parfait, opérateur économique des nationalités gabonaises, Non, pour l'instant, domicilié à Libreville au Gabon, non, je dois me déplacer. né le 18 4e mois 1975 à Libreville au Gabon, suivant l'acte de naissance numéro 882 établi à Libreville. Tiens la lumière. Fils de Monsieur Bongo et jeune, Le PC. des nationalités gabonaises, et de Madame Okili Marie-Agnès, des nationalités gabonaises. Et Mademoiselle Doukaga Luisette, comptable, des nationalités gabonaises, domiciliée à Libreville au Gabon. Né le 17, 3e mois 1984 à Libreville au Gabon, suivant l'acte de naissance numéro 185/M5A, établi à Libreville. Fille de M. Nzengi Benoît et de Madame Akaga Doukaga Claudine, tous des nationalités gabonaises. Considérant que M. Bongo Parfait et Mademoiselle Doukaga Luisette ont fourni au service consulaire de l'ambassade de haute représentation de la République gabonaise des dossiers complets dans lesquels figure notamment la demande adressée à son Excellence Monsieur l'ambassadeur haut représentant pour la célébration de ce mariage en terre chérifienne. Les copies certifiées conformes de leur acte d'état civil requis par la loi. Certificat de non-opposition obtenu après publication des bans
Et il faut rappeler qu'il y a eu 2 publications de ban au niveau de Libreville et au niveau du Maroc. Certificat des capacités matrimoniales, certificats médicaux, la liste des témoins et les copies des actes de naissance de leurs enfants. Enfants Mbongo, Faïlise et Mbongo, Priscille, Géas Claudine. Avant d'initier la cérémonie proprement dite, je voudrais au préalable informer solennellement cette auguste assistance qu'après examen des dossiers, les futurs époux ont exprimé leur consentement mutuel à la monogamie et opté pour la communauté des biens. Les futurs époux vont devoir confirmer le choix de leur régime matrimonial devant l'Assemblée ici réunie, car il se pourrait que des changements soient intervenus entre-temps. Monsieur Mbogo Parfait, maintenez-vous devant cette Assemblée votre renonciation à la polygamie et au régime de la séparation des biens? Oui, je le maintiens. On en réclame encore derrière. Oui, je le maintiens. Merci. Mademoiselle Doukaga Lisette, maintenez-vous devant cette Assemblée votre renonciation à la polygamie et au régime de la séparation des biens? Oui, je le maintiens. Comme nous l'avons tous entendu, les futurs époux viennent de nous confirmer leur choix. J'invite en conséquence, et ce, pour une dernière fois, les personnes qui voudraient bien s'opposer à ce mariage à bien vouloir se prononcer maintenant, qu'elles se taisent à jamais. Alors, je vous l'ai dit que ce mariage, il y a eu double publication de ban à Libreville, je pense, pendant près d'1 mois, au niveau du Maroc, plus de 2 semaines, il n'y a eu pas d'opposition. Ici dans la salle, comme il n'y a pas d'opposition, je m'engage au nom de la loi à poursuivre la célébration de ce mariage. Permettez-moi dans ce cadre de vous présenter les témoins des futurs mariés. Pour le futur époux, Monsieur Zikou Jean-Serge Olivier. Deuxième témoin, Madame Zikou Zaï. Pour la future épouse. Deuxième témoin, Monsieur Abenga Martial. Futurs époux,
Je devais normalement vous demander de vous mettre debout. Mais depuis la matinée, j'ai vu que mon très cher futur époux a fait ce qu'on a fait un marathon. Et avec toute la courtoisie et toute la politesse que je vous dois, c'est pas que je fais attention, non. Vous allez rester assis et pour écouter la lecture de quelques dispositions du Code civil dans sa première partie, les dispositions qui régissent le mariage au Gabon. Il s'agit des articles 252, 253, 254, 259 et 261. Je vais demander à Madame le conseiller de nous donner lecture. Merci Madame. Les dispositions du Code civil dans sa première partie qui régissent le mariage au Gabon. Article 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 253. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou de toute autre cause. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'1 an après la dissolution du régime matrimonial. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari à titre principal et il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout ou partie de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. Article 261. La femme peut exercer la profession de son choix, à moins que le mari demande au tribunal de lui interdire, dans l'intérêt de la famille, l'exercice de cette fonction. Elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seuls ses biens personnels en pleine propriété. Les engagements pris par la femme dans l'exercice de cette fonction
sont inopposables au mari si celui-ci n'y a pas donné expressément son consentement. Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée ne peuvent exercer leur poursuite sur les biens communs. Merci, Madame le conseiller. Alors, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas des gaietés de cœur que je vais vous demander de vous lever. Mais comme pour recevoir des bonnes choses, parfois il faut s'élever un peu pour regarder les étoiles. Je vous prie de bien vouloir vous lever, les futurs époux. Juste pour répondre, Doukaga, Lisette, ici présente. Oui, avis. Merci, ça fait plaisir d'entendre ça. Mademoiselle Doukaga Lisette, consentez-vous définitivement à prendre pour époux, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Mogo Parfait, ici présent? Oui, je le confirme. Il paraît qu'on n'a pas entendu derrière. Oui, je le confirme. Comme nous l'avons tous entendu, les futurs époux viennent d'exprimer solennellement leur consentement mutuel à contracter mariage. En conséquence, leurs volontés seront consignées dans l'acte juridique qui attestera ce mariage assorti de leur option et régime matrimonial. Passons maintenant à l'étape suivante. Passage des alliances. C'est bon de se mettre debout. Alors, je vais très respectueusement inviter les désormais époux à se donner réciproquement et simultanément le baiser rituel, signe de leur ferme engagement devant les hommes et devant la loi. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en cette force invisible et disent que tu n'existes pas. Merci. Monsieur.
dispositions législatives et réglementaires portant organisation de l'état civil au Gabon, je vous déclare Mbogo Parfait et Doukaga Luisette officiellement ce jour, samedi 4 août 2018, mari et femme. Nous sommes presque à la fin de notre cérémonie. Les mariés ont déjà échangé leur consentement. L'officier d'état civil que je suis a déjà consacré cette union au nom de la loi. En principe, il n'y a plus rien à dire. Mais comme je vous le dis, j'ai l'obligation de dire quelques mots à l'endroit des mariés. Je dirais plutôt à l'endroit de la jeune mariée, étant donné que l'homme est le chef de famille. Ça a été ici. Et pas moi qu'on a dit ça. C'est une femme qui me dit ça. Donc, à Madame Mbogo Lisette, j'aimerais une fois de plus vous féliciter et vous encourager à persévérer. À persévérer. Vous avez librement choisi de vous marier à Monsieur Mbogo Parfait sous le régime monogamie après avoir vécu avec lui pendant plusieurs années. Vous le connaissez donc très bien. Pour ce qui concerne les quelques échanges qu'on a eus, les discussions que j'ai eues avec vous m'ont laissé transparaître amour et complicité sans faille. Qu'ensemble, vous devez continuer à entretenir cette flamme. Mais dans nos traditions, la sagesse recommande à la jeune mariée d'entrer dans son ménage avec un panier sans fond. Ce qui voudrait dire qu'il faut pouvoir tout supporter et assumer votre choix. À Monsieur Mbogo Parfait, vous êtes le chef de famille. Votre expérience de la vie et des hommes, selon toute apparence, nous rassure. Car un coup d'œil suffit, l'imagination fait le reste. On vous a vu à l'œuvre. Et je ne saurais vous recommander que de continuer à œuvrer dans ce sens. Vous avez votre épouse, à mieux la garder, à mieux la protéger, à mieux la gérer. Chef de famille ne veut pas dire dictateur. C'est votre épouse. Aux parents, amis et connaissances, Lisette et Parfait ont fait leur choix. Respectons-le et accompagnez-les de notre soutien, de notre amour et de nos prières pour le bonheur de leur ménage. Mesdames et messieurs, en vous souhaitant bien évidemment
un bon mariage et un bon séjour en terre chérifienne. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon séjour au Maroc et surtout à Marrakech. Donc avant que nous ne passions à l'étape suivante, permettez-moi de remettre ces documents qui ont été signés devant tout le monde aux mariés. Les mariés. Sur ce, il me reste juste à souhaiter Éclaire les mariés. longue vie et à demander à ce que le Dieu Tout-Puissant puisse vous accompagner et qu'il vous gratifie de la longue vie. Bonne chance et félicitations. Merci. Avec les témoins. Messieurs, mesdames, les témoins, s'il vous plaît. Merci. Madame, monsieur le conseiller. J'étais sur le côté. Non, monte la droite là. Monte la droite. À droite. Les photos sont au jardin. Par contre, moi
Le conseiller a conseillé. Bonsoir. Oh. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'on a pu... c'est bon, oui. Rugissez, monsieur, rugissez. Ah. You will say, ooh, what can make you C'est pas la bonne pièce. Non, non. Thank you.
vous plaît. Une date inoubliable, le samedi 4 août à Marrakech. Monsieur Pogo. Une pluie d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour les mariés. On va laisser le couple s'installer tranquillement. Merci Seigneur, nous te confions une fois de plus ce couple, cette union. Que tu puisses chaque jour à venir étendre tes bras d'amour. Que tu puisses permettre que dans cette union règne uniquement le pardon, l'amour, l'union. Qu'ils puissent grandir dans la foi et la charité chrétienne. Que leur foyer soit comblé par ta grâce. Et que les grâces abondent en multitude. En ce soir, nous remercions toutes les personnes également qui ont voulu venir accompagner ce couple et célébrer cette union à leur côté, que tu puisses leur dispenser également les grâces nécessaires, selon ta volonté. Et nous souhaitons, par-dessus tout, que tu puisses étendre tes bras sur Lisette et Parfait, et que tu puisses les guider, afin que cette union soit également scellée dans l'une de tes églises. En ce soir, Seigneur, nous tournons vers toi, afin que tu puisses bénir ce repas, bénir les mains qui nous préparent, nous bénir nous tous qui allons le manger. Donne à manger à tous ceux qui n'en ont pas de là le monde et permets-nous de pouvoir manger chaque jour de notre vie, non pas en abondance, mais juste à notre fin. Merci encore pour ton immense gloire, merci pour ta bonté, merci de veiller sur toutes ces personnes qui sont présentes afin qu'elles puissent continuer leur séjour à Marrakech et rentrer chacune dans leur demeure sous ta protection. Continuer à guider et œuvrer dans le foyer de Parfait et Lisette. Amen. Amen. Et nous remercions ceux qui sont venus de même participer à ce mariage. Souvent, c'est le parfait. Nous sommes très contents, ils sont venus et nous voulons vous remercier tous. Et Marc, je bénis ce mariage. Tous nous rentrons dans le succès. Merci. Nous souhaitons un très bon appétit au nom du groupe Mogo, Parfait et Lisette. Merci. Oh,
Et nous allons apprécier la culture locale.
ensemble de vous, mesdames et messieurs, pour la danseuse. Vous avez vu? Vous obtenez les questions pour les armes.
va donner un petit mot. Écoutez, je pense que je prends la parole pour les mariés, Parfait et Elisette, qui nous ont permis de passer cette soirée. On va d'abord commencer par vous lever et remercier le Seigneur. Je veux vous souhaiter tous mes vœux de bonheur. Je veux déjà remercier tous les parents et les invités qui sont venus, y compris par amour pour vous, se sont déplacés ici ce soir, sachant que les mecs viennent de loin, il y a eu beaucoup de choses, mais aujourd'hui tout le monde est là. Ceux qui vous aiment en tout cas sont là. Il y a ceux qui n'ont pas pu venir, ils sont certainement de cœur avec nous. On a une pensée pour eux, mais nous sommes là. On veut vous dire qu'on vous aime, on veut vous dire qu'on vous souhaite tout le meilleur. Zaya et moi particulièrement, on va vous accompagner. Aujourd'hui, 21 ans de mariage, et on vous souhaite à tous les deux tout le bonheur que nous connaissons ensemble. Et Lisette, je te dis à toi particulièrement, l'amour c'est ça, tu m'as prouvé que tu aimais mon petit frère Parfait. Tu es là, tu es une bonne mère. Je te demande tout simplement de continuer à rester tel que tu es. Ne te laisse pas envahir par l'extérieur, parfois les choses sont difficiles. Mais l'amour c'est ça. Notre premier conseiller nous a dit que l'amour c'est un panier. Et j'aimerais que tu retiennes la notion du panier. Le panier c'est ça. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais tout doit passer. Et tout ce qui doit persister c'est l'amour. Par amour, nous sommes tous là pour vous dire qu'on vous aime et pour vous souhaiter tous nos voeux de bonheur, de heureux à vous et aux autres.
Je ne dois pas passer chez vous. Is it just me? Yeah, is it just me? Is this sex so good?